Bonjour, bonsoir à tous. C'est de nouveau moi, Michel, pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et cette semaine, nous avons un invité particulier qui sera avec nous durant tout notre rendez-vous. Bonsoir, frère Pascal, et bienvenue pour cette soirée, pour ce rendez-vous avec chacun d'entre nous. Par la grâce de Dieu, j'aimerais que tu dises quelque chose à tous ceux qui nous regardent au travers de cette plateforme. Merci beaucoup, ma sœur Michel. Je rends grâce au Seigneur qui nous accorde de nous retrouver sur cette chaîne YouTube. Et je bénis le Seigneur déjà qui te conduit depuis le début. J'ai vu tout ce que tu as posté et je suis particulièrement béni. J'aimerais dire à ceux qui suivent cette chaîne que nous recherchons l'être, nous recherchons l'homme, tel que notre Seigneur Jésus-Christ est venu le faire. Mais avant, je suis le frère Pascal. Je suis guide. Et tous ceux qui viennent à moi, tout ce que le Seigneur amène à moi, je les conduis dans les voies de Dieu. Donc je rends grâce au Seigneur qui nous accorde de nous retrouver pour qu'ensemble, nous prenions la lampe de Dieu qui est le Saint-Esprit, Oui. pour retrouver l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Pour ce rendez-vous spécial d'aujourd'hui, nous allons, comme à notre habitude, continuer avec ce message qui a été retranscrit dans le livre Être, faire et avoir. Nous allons poursuivre avec cette première partie de l'être, avec son premier chapitre en quelque sorte, qui est l'origine. Nous allons lire, comme à notre habitude, et par la grâce de Dieu, le frère Pascal va nous édifier et nous enseigner ce qui concerne ce que nous allons lire. Nous rendons grâce à Dieu pour l'existence de l'homme sur la terre. Dans sa souveraineté, Dieu a formé l'homme, il lui a donné vie, en se faisant représenter en lui par ses vertus. Il lui a donné force et autorité sur sa création et la capacité au centre de ses intérêts. Créé à son image et à sa ressemblance, Dieu a manifesté son désir de placer en l'homme des vertus, qui devaient faire de lui un Dieu sur la terre, comme lui-même l'est au ciel. Ces vertus devaient marquer la différence entre lui et les autres créatures qui existent sur la surface de la terre. L'homme doit être bon, altruiste, compatissant, fidèle, attentionné, intelligent, propre, aimant, etc. Il doit incarner et manifester la présence de Dieu en lui, par un caractère, une manière d'agir et de penser. L'homme doit, dans un corps terrestre, être le représentant de Dieu en ses vertus. De par son être, il établit et manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Toute autre créature doit tirer exemple de lui, en le vouant allégeance à cause de la divinité incarnée en son être. Frère Pascal, nous avons lu ce premier paragraphe concernant l'origine et nous serons bénis vraiment de ce que tu nous éclaires davantage à ce sujet. Merci ma sœur Michel. Je rends grâce au Seigneur qui nous accorde pour une première fois de commencer par l'origine. Ce que Dieu attend de l'homme. Ce que Dieu a fait de l'homme. Mais j'aimerais pour tous ceux qui suivent cette chaîne, de dire les principales motivations qui m'ont amené à écrire ce livre.
De prime abord, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Amen. Deuxièmement, après que le Seigneur ait révélé l'homme à son Église au travers de sa propre personne, j'ai trouvé qu'il est plus que nécessaire maintenant, indispensable, que nous ramenions l'Évangile à l'homme. Le livre peut aussi s'appeler l'être tout court. Le livre s'appelle l'être. Être, faire, avoir. J'ai suivi ton premier post où tu as parlé, où tu as présenté la première de couverture. Le faire, l'avoir. Tu nous as dit que c'était des émanations. C'est vrai. Donc la principale motivation qui nous amène à écrire, c'est que Jésus-Christ est fait homme. Il a été. C'est un être. Et il a ramené son enseignement au développement de l'homme tel que Dieu le veut depuis la création. Ceci m'amène à entrer dans le texte que tu viens de lire. Qu'est-ce que Dieu cherche? À la création, il a donné l'homme un état d'être. Cet état, c'est être à son image selon sa ressemblance. C'est un état. Après le péché de l'homme, l'homme a perdu cet état et a donné naissance à une espèce qui sied avec l'être déchu. Jésus qui se revient avec pour principale motivation de ramener l'homme à ce que le Père voulait. Donc, ce que nous lisons dans les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament s'accorde parfaitement. Ce que je veux dire à ceux qui écoutent cette chaîne, c'est que le Seigneur, de la même manière, a mis son souffle de vie à l'homme dans les narines, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse. Il a également fait avec Jésus-Christ, en le formant à partir de son esprit. Donc l'homme, avant le péché, était une émanation de la nature de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'il a l'image, à la ressemblance de Dieu. Jésus-Christ revient également comme une émanation de Dieu. C'est pour cela que le Père l'a conçu à partir du Saint-Esprit. Donc ce que nous recherchons, le résumé de cet évangile que tu partages dans ton YouTube, c'est retrouver l'homme qualité que Dieu a créé à l'origine. Dans le texte qui vient d'être lu, nous présente l'homme non pas comme la matière physique que nous voyons, mais les vertus que le Père a mis en lui. Et ce sont ces vertus-là qui conditionnent l'homme à l'image selon la ressemblance de Dieu. C'est sa pensée, sa volonté, ses sentiments, ce sont ses émotions. C'est ce qu'il est à l'intérieur qui conditionne l'homme selon qu'il est de Dieu ou non. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, ce que nous vivons n'est qu'une régression, alors une dégénérescence de l'homme qualité. Il a pris d'autres vertus et nous voyons tout ce que nous voyons maintenant dans le monde. Donc Jésus-Christ, en ces jours, est venu comme une maquette parfaite, une proposition parfaite de Dieu, pour qu'il serve d'exemple à l'homme, pour revenir à ce qu'il doit être. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Il vise les transformations. Et lorsque tu parles de cette manière, il y a juste une question qui me vient à l'esprit. Voilà. Parce que en lisant, il y a un point que tu as abordé qui m'a vraiment béni. C'est le fait que tu aies lié ces vertus que Dieu a donné à l'homme à une sorte de responsabilité envers la création. Parce que quand on te lit, tu as dit ceci, que il doit incarner, manifester la présence de Dieu en lui par son caractère, par un caractère, une manière d'agir et de penser.
Et après, tu dis ceci en bas, que toute autre créature doit tirer exemple de lui. Donc, en lui voit allégeance à cause de la divinité incarnée en son être. Donc, est-ce que tu peux un peu mieux nous expliquer, à moi bien sûr, et à tous ceux qui nous écoutent? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Voyez-vous, nous prions que l'Église sorte de la prestigitation. Gloire à Dieu. Donc, on sort... La prestigitation, c'est un mot très fort. Non, Oui. qu'on sorte de désir de miracle. Ok, d'accord. Oui, le désir de montrer des choses explosives Ok, d'accord. qui vont satisfaire la vue et qui vont satisfaire les émotions. Il faut que l'Église revienne à ce qu'elle est, comme un corps spirituel. Oui. Donc l'identification de l'Église peut se voir au travers de Jésus-Christ. Ce qu'il a été. Je vais prendre l'exemple des Écritures en lisant Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Oui. Il ressort des qualités qui sont pratiquement impossibles pour l'homme. Pourtant, qui doivent être de l'homme. Donc ces vertus sont en elles-mêmes la présence de Dieu qui peut s'incarner en l'homme. Dieu doit être vu dans l'Église comme une manière d'être, de penser. C'est une quête. Au début de la question, tu as essayé de ressortir un peu les interactions avec oui. Jésus-Christ. À cause de ce qu'il était agréable au Père, par la personne qu'il était, il était entré dans un système, dans le système créateur, le système spirituel de Dieu. Donc, la partie de l'Écriture qui dit, cherche premièrement le royaume des cieux et tout le reste sera donné par-dessus, se réaliser à son être à cause de la personne qu'il était. Il ne cherchait pas à exploser, à faire des choses qui vont satisfaire les émotions, mais il était ce que le Père voulait qu'il soit, et la nature lui était soumise. Dans ses vertus, l'homme bon, l'homme patient, l'homme tolérant, l'homme qui pardonne, l'homme qui aime, celui qui à la fois a son Père, est la maquette que le Père recherche actuellement et qui soumet toutes choses telles que le Père lui-même, dans le jardin d'Éden, l'a fait avec le premier homme. Lui avait donné la capacité de dominer, d'assujettir. Donc c'est à cela que nous revenons. Donc ce n'était pas une puissance qui venait juste éblouir les yeux, mais c'était l'état de cet homme. Comment est-ce qu'il était? Il avait en lui des qualités de Dieu. Dieu est amour, l'homme doit être amour. Dieu est patient, l'homme doit être patient. Dieu est tolérant, l'homme doit être tolérant. Donc aujourd'hui, nous crions au Seigneur de nous accorder, de revenir à cela. Ce n'est pas inconnu de l'Église, c'est bien connu. Donc les vertus sont simplement la présence de la divinité de Dieu qui s'incarne en l'homme. Quand nous les avons manifestées, nous sommes des dieux. Et maintenant, pour ceux qui nous écoutent, qui sont aussi loin que la terre est large, quel mot qu'est-ce que tu peux leur dire à eux qui sont peut-être dans une dénomination ou bien dans une église ou sur une quelconque autorité spirituelle, à l'écoute de ce message? Qu'est-ce que tu peux leur dire à cette personne l'ayant reçu? Merci beaucoup. Oui. Je rends grâce au Seigneur qui t'accorde de poser cette question. Le message de Jésus-Christ, il est fédérateur. Il va au-delà des doctrines, des clivages de tout genre qu'on peut trouver dans l'Église. Ça va au-delà. Puisque le message de Jésus-Christ vise l'homme en tant qu'entité. Et non pas l'homme en tant qu'homme capable de. Donc, il cherche l'homme. Parce que le message du Christ vise les souffrances de l'homme. Le message de Christ vise la réformation de l'homme.
Donc c'est un message qui va au-delà des différences. Ce que nous disons est de Dieu. Pourquoi? Parce que tout homme sur la terre se reconnaît dans la vérité. Il ne peut se passer de la vérité. Ce que je dis, c'est que si nous tous, nous fixons le regard sur Jésus-Christ, Amen. en cherchant à devenir comme lui l'a été, recherchant ses vertus, il ne peut plus avoir de clivage. Je vous dirai pourquoi. Logiquement. Voilà. Parce qu'il est l'unité parfaite. Et deuxièmement, parce que son message est fédérateur. Au jour de sa chair, il avait eu affaire aux Sadducéens, il a eu affaire aux pharisiens, il a eu affaire aux sacrificateurs, il y avait les publicains et toutes ces classes qui pouvaient exister. Mais nous voyons que son message a atteint toute cette catégorie sociale qui existait en ce moment. Les pharisiens l'ont suivi, les sadducéens, les scribes, tout ce qui existait. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient en ce message la solution à leurs problèmes personnels qui allaient au-delà des connaissances de ce qu'ils avaient. Donc ce que nous cherchons, c'est que l'homme épouse la nature de Christ pour pouvoir aimer son prochain. Jésus n'est pas venu et a dit, ceux-ci je les écarte, ceux-ci je les accepte. Telle communauté je les aime, telle communauté je les aime pas. Jésus est venu et il a amené un message qui globalisait tout cela qui était sur la surface, en fait, qui était en Israël pour prendre que ce temps. Afin que tous, cherchant la vérité, cherchant la vie, viennent à lui et reçoivent cette vie. Ce que je dis, c'est que s'il y a un qui écoute et qui vient à Christ, sera un avec moi, avec toi et avec Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le message que nous allons porter dans notre cœur sera cette bannière-là sous laquelle nous allons tous nous tenir. C'est-à-dire, on va tous fusionner en les transformations que nous allons recevoir du Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Gloire à Dieu. Et c'est en cela que se trouve l'unité. L'unité vient en ce que tu es devenu, les transformations qui ont été opérées en toi. Ce n'est pas les récits bibliques, mais c'est ce que tu es devenu. De manière à ce que je peux voir un Indien, je peux voir un Chinois, et à cause de ce que je suis, à cause de ce qu'il est, nous allons nous embrasser, nous sommes frères. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment. Je le bénis. Ma prière, c'est que nous revenions à l'état originel, à l'état de Jésus-Christ, qui est la maquette que le Seigneur nous a donnée. Que l'Église se retrouve en le message de Jésus-Christ au travers de ce qu'il a été. Sa parole, c'est lui-même, c'est Jésus. Lorsque nous l'avons accepté et que nous l'avons intériorisé pour qu'elle ait de la puissance en nous, je parle de transformation, nous devenons à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est le message de l'Église. Notre prière, c'est que l'être, et non pas les actes, les capacités, non pas ces choses, mais l'être revienne au centre de l'Évangile. Que la parole de Jésus-Christ touche l'homme. Je veux parler de l'homme intérieur. Que le Seigneur accorde. Que l'Église revienne à ce qu'elle lui l'a laissé dans le livre de Jean au chapitre 17. Amen.
que nous soyons parfaitement un à cause de ce que nous sommes devenus. Et ça viendra à l'existence. Alléluia. Jésus-Christ le fera. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi, frère Pascal, pour ce que tu nous as dit ce soir. Moi, j'ai été richement bénie. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour cette opportunité qu'il nous donne. Parce que tant qu'il fait jour, il faut travailler. Parce que la nuit vient où personne ne peut rien faire. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce moment-ci. Et prions continuellement que tous ceux qui vont entendre ce message soient bénis dans leur relation avec Dieu. Et vivent véritablement cette transformation que le Seigneur nous a promis et qu'il nous donne aujourd'hui. C'est tout pour la vidéo de cette semaine. Nous sommes juste heureux, nous sommes en joie, nous sommes remplis de joie. Que le Seigneur nous bénisse davantage et nous accorde de nous retrouver pour la prochaine vidéo.